Bande de traîtres. Oui, oui, vous avez bien entendu, bande de traîtres. Et c'est pas à vous que je parle, là, les auditeurs ou ceux qui regardent la vidéo. Vous savez très bien de qui je parle. De ces starlettes, de ces joueurs du Real Madrid. Ces boudeuses, ces pleurnicheuses. Trahison. Ils sont en train de trahir le coach, l'abandonner. C'est fou. Comment on en arrive à ce moment-là, à ce moment de la saison, à avoir des joueurs qui vont tourner le dos à Xabi Alonso, les gars. Je suis en train de voir qu'est-ce qui se passe, que Xabi Alonso va peut-être pas passer l'hiver. Xabi out. C'est dingue. On est sur des égos surdimensionnés. On est sur des joueurs qui font ce qu'ils veulent sur le terrain, en dehors, qui ne veulent pas travailler, qu'apparemment il y a trop de vidéos, apparemment il y a trop de foncier, apparemment on court trop. Vous avez quel âge? Vous avez quel âge pour parler comme ça? La plupart, ils ont 24, 25, 26 ans. Ils ont encore besoin d'apprendre dans le football. Aujourd'hui, ils ne veulent plus travailler. Ah oui, il n'y a plus de Club Med. Zidane est parti, Ancelotti est parti. Il n'y a plus de privilèges. Oh non, on travaille trop. Oh, et puis non, on bosse trop, on court trop. Et puis il y a trop de vidéos. Et puis, ils sont nos petits privilèges. Bande de starlettes que vous êtes, avec des statues et des têtes comme ça. Je suis désolé les gars, j'ai commencé un petit peu chaud. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il y a des rumeurs sur Xabi Alonso qui va peut-être quitter le Real Madrid. Voilà, bon, c'est des rumeurs, rien n'est fait. Mais il y a une trahison des joueurs envers le coach. Et on assiste à une mutinerie et j'ai l'impression que il y a une cassure. Il y a une cassure en fait. Moi, je ne sais pas ce qui se passe en interne. J'ai pas d'infos. Alors, est-ce que Xabi Alonso a sa part de responsabilité sur les mauvaises prestations? Oui, c'est le coach. C'est le capitaine du bateau. Mais est-ce que les joueurs lui rendent? Il vient d'arriver. Il essaie de mettre des choses en place. C'est un contexte différent. Il n'est pas à Leverkusen. On n'est pas sur... Là, il arrive dans un grand club avec toute la pression. Il connaît très bien le Real Madrid. Avec tout le respect qu'on a pour Leverkusen, c'est différent. T'as un club où tu peux travailler, t'as pas de star et tu peux mettre des choses en place. Là, il arrive, il essaye, on lui donne les clés du camion et l'autre il va pleurer. Et l'autre il veut pas jouer à droite. Et l'autre il veut pas jouer à gauche. Et l'autre il veut faire ci. Et l'autre il pleurniche parce qu'il a pas de temps de jeu. Et l'autre il veut pas sortir. Vous vous prenez pour qui en fait les joueurs? Il y a qu'au Real que ça se passe comme ça. Au Bayern, tout se passe bien. À City, tout se passe bien. À Arsenal, on écoute le coach. Au Paris Saint-Germain, pareil, on avance avec Luis Enrique. Et nous, on ramène un nouveau coach. D'accord? On veut progresser. Un coach moderne avec des principes de jeu. Et aujourd'hui, on lui met des bâtons dans les roues. Et moi, en plus de ça, les gars, la direction, silence radio, on n'entend rien. Alors c'est le premier à sortir pour aller tacler tout le monde. La Liga, le Barça, l'UEFA. Pas un mot pour le coach. Pas un mot pour le soutenir dans des moments un petit peu compliqués. Et les joueurs, c'est pareil mentalement. On est dans un moment compliqué. On a un road trip sur des matchs à l'extérieur. On a 6 matchs à l'extérieur. On en a déjà fait 3. 2 nuls, une défaite. On en a encore 3. Ça va pas être facile. On fait quoi? On baisse la tête. On n'avance pas. On abandonne le coach. On baisse les bras. On rend les armes. Ils sont où les leaders? Ils sont où les leaders dans cette équipe? Ah, mais ils ont trop gagné. Ils ont gagné des Ligues des Champions. T'as l'impression, en fait, t'as 4 ballons d'or, t'as 6 Ligues des Champions, t'as 3 Coupes du Monde dans l'équipe. Ça me sort par les yeux. Je suis pas d'humeur, les gars, à m'énerver. Je suis d'humeur plutôt cool, calme, posé, à faire des débriefs un petit peu. Là, les gars, faut que ça sorte. J'ai vu des choses aujourd'hui, faut que ça sorte. Et même hier, j'étais plutôt tranquille avec certains, mais le comportement de certains joueurs. Et aujourd'hui, j'apprends quoi? Ils vont trahir le coach. Ils vont tout faire pour le faire virer. Ça fait 6 mois qu'il est là. Il essaie de mettre des choses en place. Alors, il n'est pas exempt de tout reproche, Xabi Alonso, les gars. Moi, je ne sais pas ce qui se passe en interne. Est-ce que c'est un tyran? Est-ce que ça se passe mal? Est-ce qu'il y a une cassure? Est-ce qu'il a des méthodes beaucoup trop drastiques ou trop fermes? On peut lui reprocher certaines choses. La gestion avec Vini, je suis d'accord. Vini, ça reste un statut et c'est pas un joueur lambda dans cette équipe et tu dois le traiter quand même différemment de certains. Tout comme Mbappé, comme tu fais avec Mbappé. Tu parles de méritocratie, mais aujourd'hui, Mbappé joue toutes les minutes, Vini est encore remplaçant, la mauvaise gestion, en plus tu sais qu'avec son contrat c'est assez sensible. Les compos, c'est pareil, depuis le début de la saison, on a du 3-5-2, du 4-4-2, les joueurs qui changent. Voilà, mais il essaye des choses,
Il est imparfait, mais entre être imparfait et essayer de trouver des solutions et l'abandonner, on est où? Donc les joueurs font ce qu'ils veulent et le board ne dit rien. Ça me sort par les yeux, les gars, le comportement de certains joueurs. Parce que moi, j'étais derrière les joueurs et moi, j'adore cette équipe et j'adore les individualités. J'ai rien contre Mbappé, j'ai rien contre Vini, j'adore Bellingham, c'est mon joueur préféré. J'adore Arda Güler, c'est un top player. Valverde, pareil. Tchouaméni, Kama. Je les kiffe tous, je les adore. Mais les gars, les comportements de starlet, là, les comportements de diva. T'es dans un club de foot, tu dois travailler. Alors t'as le droit de pas être d'accord avec le coach. Mais tu avances avec. En fait, il y a une différence entre ne pas être d'accord et ses prestations et ses actes sur le terrain. Trottiner, ne pas faire les efforts. Ce qu'on voyait en début de saison, il y avait du pressing, on récupérait du ballon, il y avait de l'envie. À la Coupe du Monde des clubs, pareil, on voyait certaines choses, c'était intéressant. Et là, petit à petit, on régresse. On était sur une pente ascendante, on régresse. Il n'y a plus de pressing, chacun fait ce qu'il veut, on n'écoute pas les consignes. Et Xabi Alonso, sur le côté, je le sens perdu en fait. Je le sens perdu, lui aussi, il a perdu la main sur son groupe. Alors, il a sa part de responsabilité, mais les joueurs ne l'aident pas, ils n'avancent pas avec lui. Et c'est comme si, en fait, t'avais les deux qui prenaient des chemins différents. Et comment tu veux faire? Il est où le pouvoir de l'amitié? Il est où ce pouvoir de l'amitié que tu vois dans d'autres clubs où chacun se donne pour les autres, ça se fait des passes dés, ça veut servir l'autre, ça veut pas briller pour son propre intérêt parce qu'on a trop d'ego dans cette équipe. Papé qui veut toujours toucher le ballon lui tout seul. Hier j'ai dit qu'il fait un bon match, peut-être que je me suis trompé les gars. Je reviens de vacances, voilà, peut-être que je suis plus dans le mood. Quand je le vois avec le ballon, je trouve quand même qu'il fait des choses intéressantes et ça passe par lui. Et souvent, il débloque des situations, il est bon avec le ballon et les grosses occasions passent par lui. Les grosses situations et le danger. Mais sans ballon, les gars, les déplacements, les appels encore. Et à chaque fois, il est jamais dans la zone. Il joue toujours. Il n'a jamais été remplaçant, il sort jamais. Alors qu'un Vinicius, lui, a montré de bonnes choses. Et c'est toujours lui qui en paie les frais. Bellingham, lui, il est devant, c'est un taureau, il fait ce qu'il veut, il court tête baissée. Alors que c'est un top player, je l'adore, mais je suis désolé. Arda Güler, qui avait cette bonne connexion avec Mbappé, on l'a perdu. Maintenant, il a un cran plus bas pour faire le jeu parce qu'on n'a pas ce playmaker, ce meneur de jeu reculé. Trent, mi-figue, mi-raisin, t'as une belle patte, ok, mais défensivement, c'est... En fait, dans cette équipe, j'ai l'impression que c'est une chaîne et il y a des nœuds partout. Et quand tu défais un nœud, il y en a un autre qui se crée, tu essaies de le défaire, il y en a un autre qui se crée, etc., etc. Et les joueurs, mentalement, baissent les bras. Au lieu de se... Alors, ça vous a pas suffi ce qu'on a subi la saison passée? La honte, saison blanche. Tu te fais taper par le Barça sur tous les classicos, tu te fais éliminer en Ligue des Champions. Tu veux quoi cette saison? Tu veux la même chose? Tu baisses les bras, tu abandonnes, tu laisses ton coach... C'est fou, vraiment c'est fou les gars. Vraiment. Xabi Alonso ne passe pas l'hiver, se fait limoger à cause de ses starlets. Mais les gars, vous allez m'entendre dans mes vidéos. Hein. Là, c'est terminé. Hein. Là, je vais pas les rater, les joueurs. Hein. Moi, je suis d'humeur à toujours être plutôt posé, positif. Je suis rarement pessimiste. Mais là, quand je vois ce qu'ils se dit, ce que j'entends, et même le comportement, en fait, il y a juste à regarder le comportement de certains. Quand tu vois Valverde et Camavinga sur le deuxième but, ça trottine, ça défend plus. Quand tu vois Mbappé qui fait ce qu'il veut, Bellingham, pareil. Quand tu vois que Vinicius, bah, c'est normal qu'il tire la gueule, mais pourtant il rentre et il essaye. Et apparemment, il veut pas prolonger, j'ai vu, je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais les gars, hey, à un moment donné, arrêtez de faire les starlets. Tu veux pas prolonger? Ciao. Va où tu veux, va, on verra si l'herbe est plus verte ailleurs. Ici, c'est le Real Madrid et c'est le club avant tout. Moi, j'en ai rien à foutre des joueurs, des pros Vini, des pros Mbappé, des pros Bellingham. Ici, c'est le club et c'est le Real avant tout, les mecs. L'institution, elle est passée où? Alors, j'ose espérer que le board va prendre la parole ou s'il se passe quelque chose, va soutenir le coach, parce que c'est important. Tu veux faire quoi? Si tu le vires, tu prends qui? Tu vas où? Alors, avec Ancelotti, la saison passée, ça s'est mal passé. Ça s'est très mal passé. Et aujourd'hui, tu prends un nouveau coach, ça se passe mal. C'est qui le problème? Alors aujourd'hui, on va me dire, ouais, c'est Mbappé, il est arrivé, il a tout déséquilibré. Peut-être. Les gars, je suis pas... Peut-être. Si on prend les faits, si on est bête et discipliné et on juge les faits, avant lui, ça se passait bien, entre guillemets, on remportait des trophées, même si dans le jeu, c'était pas flamboyant. Il est arrivé la saison passée, saison blanche, et là, ça se passe mal encore. Alors ça se passe mal dans le contenu. Attention les gars, parce que
Il y a qu'au Real Madrid, en fait, quand t'es premier de Liga, quand t'es dans le top 8 et que t'as que 2 défaites dans la saison sur 17 matchs, c'est la crise. Il y a qu'au Real Madrid, les gars. Ça, c'est pas mal aussi. Hein. Là, on parle comme si on était 6e de Liga, comme si on était 15e en Ligue des Champions. C'est une mauvaise passe. Il faut se serrer les coudes, il faut rester solidaire. Et j'ai l'impression que ça commence à exploser, à s'effriter gentiment. Xabi Alonso est seul dans ce navire. Et tu perds tes pirates. Au lieu d'avoir décroché, sortir les armes et balancer des boulets de canon, non, les mecs, ils sont dans les caves en train de boire du vin, en train de jouer aux cartes, et ils abandonnent le capitaine. Moi, je suis pas d'accord avec ça, les gars. Et vraiment, j'ai vu des choses passer, j'entends des choses. Si vraiment, comme je vous ai dit, si vraiment on a un bon coach, les gars, il faut aller avec lui. C'est pas facile de reconstruire, les gars. Le football a changé, comme dirait l'autre. Aujourd'hui, c'est le collectif qui prime avant tout. On le voit au Paris Saint-Germain, au Bayern, à Arsenal, qui font partie des meilleures équipes d'Europe. C'est des gros collectifs. Aujourd'hui, si t'as les mecs qui jouent pour leur propre intérêt, qui jouent que pour eux-mêmes, pour leur stats, on va pas y arriver. Les gars, le pouvoir de l'amitié, c'est important dans le football. C'est un sport co. C'est un sport co. On va dans quelle direction maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vois pas d'issue favorable, hein, les gars, là. Hein. Alors, tu peux gagner contre l'Olympiakos, tu peux gagner 4-0 là-bas, à l'extérieur. De toute façon, c'est corrélé avec les résultats. Voilà, si ça se passe bien avec les résultats, parce que là, il y a des matchs nuls, il n'y a pas de victoire, c'est pour ça que ça fait beaucoup de bruit au Real Madrid. C'est un club politique, vous connaissez le contexte. Si tu gagnes, ça maquille un petit peu tout ça, parce que dans le contenu, c'est grave, hein, qu'on se le dise. Hein. Je suis pas en train de dire que... Mais les joueurs eux-mêmes, prenez vos responsabilités, c'est vous qui êtes sur le terrain. À un moment donné, c'est pas Xabi Alonso qui va venir et qui doit jouer au milieu de terrain, lui aussi. J'ai l'impression que c'est lui qui doit venir et mettre le maillot et jouer au milieu de terrain et distiller. Où est-ce qu'on va maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Alors est-ce qu'on se soude, qu'on retrousse les manches et qu'on joue ensemble, qu'on redéfinit les leaders de cette équipe, qu'on retrouve une équipe solide, qu'on va dans le même sens, qu'on avance, qu'on trouve des solutions au lieu de trouver que des problèmes et de dénoncer un tel ou un tel et de baisser les bras et de pas d'avoir de mental dans cette équipe. Il y a zéro leadership. Quand ça se passe mal, ils sont où les stars? Ils sont où les leaders d'équipe? Parce que c'est bien beau hein, quand ça se passe bien, quand tu gagnes, on danse, on fait la fête, on est content, les hermanos, ça se check, les photos sur Insta. Quand ça se passe mal, parce que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, bon, c'est pas tout beau, tout rose. Des fois, il y a des moments de difficulté dans la vie. Et il y a qui à ce moment-là? Il n'y a pas grand monde aujourd'hui. Donc on va voir en Ligue des Champions mercredi. Déjà, on va avoir des signaux pour voir la relation entre les joueurs et le coach. Est-ce qu'il y a vraiment cette cassure irréversible ou est-ce qu'en fait on peut repartir gentiment? Moi, je suis très sceptique, les gars. Je suis très très sceptique et j'ai peur que ça se passe mal et j'ai peur qu'en fait, si tu vires Xabi Alonso, tu prends qui? Tu vas aller chercher qui? Klopp, Raoul, je sais pas qui. C'est pas le coach le problème, les gars. C'est pas le coach le problème, c'est ces joueurs qui ils doivent switcher, ils doivent travailler. Et si tu veux aller chercher des titres, être compétitif et te frotter à ces meilleures équipes d'Europe, avant tout, les gars, c'est ensemble. C'est ensemble. Et c'est pareil pour nous dans la commu, les gars. C'est ensemble. Faut arrêter de se diviser sur les réseaux. Un tel, ouais, lui, il est nul. Ouais, lui, c'est voilà. Faut arrêter avec les pro-joueurs, les gars. On n'est pas fan de joueurs ici, on est fan du club. Les joueurs passent, le club reste. Oubliez pas. Bref, c'est un petit coup de gueule. J'ai pas l'habitude de le faire, mais là, c'est trop. Et venez en commentaire. Venez en commentaire, on échange, les gars. Et on verra ce qui va se passer déjà contre l'Olympiakos. Et puis, on verra les matchs de Liga. Mais là, il y a des matchs à l'extérieur. Il y a un road trip qu'il va falloir gérer. Ça pue. Ça pue un peu. C'est un début de crise. Prenez soin de vous, les gars. Peace.